Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mixer une voix moderne. Il est important de le rappeler pour la simple raison que je crée ce sujet parce que un membre de la communauté m'a posé cette question tout récemment et je lui ai promis que j'allais faire une vidéo par rapport à cela. Et je vous invite également à participer au jeu. Le but ici, c'est de me proposer une vidéo que je vais introduire dans mon objectif qui était de faire une vidéo pendant 30 jours. Il nous reste pratiquement un autre actif 12 vidéos et je compte sur vous également pour pouvoir participer. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet avec cette voix moderne. Mais qu'à cela ne tient, il y a certaines bases que vous devez comprendre pour la simple raison que chaque artiste a son propre timbre vocal. Je vais me répéter, chaque artiste a son timbre vocal. Pour dire que n'essayez pas d'avoir le rendu comme entre guillemets Hamza, comme entre guillemets Gazo ou alors Damso. Tous ces artistes ont leur propre timbre vocal. C'est maintenant à celui-là qui va mixer votre son de rechercher l'élément, l'effet parfait, soit le chorus, soit le flanger, soit ajouter un effet peut-être de guitare sur votre voix. Ça va dépendre de son feeling lorsqu'il est en train de mixer. Raison pour laquelle généralement moi je n'invite pas beaucoup de personnes à entrer en possession du type preset peut-être Gazo ou bien Dadju ou autre. Non, ces artistes ont leur propre timbre à leur disposition. Raison pour laquelle ça marche facilement. Peut-être dans votre cas, si vous achetez le preset, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Ça vaut risque et péril. Bref, avant de poursuivre cette vidéo les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Tous ces gestes me permettent et m'encouragent à faire des contenus chaque jour. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Je vais vous faire écouter un son entre guillemets, si je peux le dire ainsi, déjà presque terminé. Mais qu'à cela ne tienne, pour ceux-là qui ont écouté ma dernière vidéo sur comment bien créer sa voix avec Melodan et Autotune, je vais vraiment plus m'attarder sur cela. Je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. Nous allons entrer directement dans le brief du sujet. Pour cela, je vais d'abord désactiver ma voix. Nous allons l'écouter en solo. Et pour petit rappel, j'ai enregistré cette voix avec un micro de 50 € MB800. Ça, c'est pas la blague, un MB800. Mais vraiment, moi, particulièrement, je suis entre guillemets satisfait du résultat final. Je me dis bien, si j'avais un micro vraiment haut de gamme, j'allais être vraiment bluffé ou pas. Ça dépend, bien évidemment. Chaque micro a son propre peut marcher avec telle ou telle voix. C'est la raison pour laquelle vous vous rendez compte que dans tes studios, il y a pratiquement 8 à 10 micros à l'heure actifs pour enregistrer le micro qui va bien avec telle voix. Nous allons écouter d'abord cette voix. Oh, c'est mon cœur, il est à toi, prends le cadeau. Entre mille joies que toi, comme un loco. Bébé, j'ai chanté pour toi tous les jours, avec toi, moi ça va. Donc n'écoute pas ce qu'il dit, c'est pour toi, je vais me battre. Ma reine, c'est pour toi que je vis, bébé. Y'a que toi que je vois quand je ferme les yeux. C'est la seule qui m'a dit que mes défauts sont les tiennes. Ta place ne souffre de rien dans mon cœur. Là, vous venez d'écouter la voix sans effet. Maintenant, nous allons activer tous nos effets. Et ça donne ceci. Oh, c'est mon cœur, il est à toi, prends le cadeau. Entre mille joies que toi, comme un loco. Bébé, j'ai chanté pour toi tous les jours, avec toi, moi ça va. On n'écoute pas ce qu'il dit, c'est pour toi, je vais me battre. Ma reine, c'est pour toi que je vis, bébé. Y'a que toi que je vois quand je ferme les yeux. C'est la seule qui m'a dit que mes défauts sont les tiennes. Ta place ne souffre de rien dans mon cœur. Là, vous avez écouté le rendu de cette voix lead. Maintenant, nous allons voir quels sont les effets que j'ai eu à appliquer. Pourquoi est-ce que je les ai appliqués? Là, présentement, j'ai utilisé mon CLA 2A étant donné que, entre guillemets, l'artiste était presque constant ou constaté qu'il n'y a vraiment pas trop de dynamique sur ma voix. Le seul pic réside ici, raison pour laquelle j'ai ajouté le CLA2A pour contrôler
ce pic, je pouvais aller manuellement, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas trop d'écart. Je l'ai laissé, raison pour laquelle j'ai utilisé le CLA2A. Ça, c'est la première des choses que j'ai eu à faire. Maintenant, je vais utiliser mon Pro Q3. Beaucoup d'entre vous vont demander pourquoi est-ce que j'ai décidé de commencer par une égalisation. Je vous ai dit, la qualité du micro à mon actif n'est pas de bonne qualité, mais maintenant avec ce compresseur, ce premier compresseur, ça va me relever entre guillemets des fois les bruits qui sont en fond sonore que je n'écoute vraiment pas. Il y a des fois les simulances qui vont se mettre en avant, façon dont je vais gérer cela. Ça, c'est mon avis. Généralement, il y a d'autres personnes qui sont dans des pièces qui sont bien crétées. Ils commencent directement par l'égalisation. Raison pour laquelle moi, particulièrement, j'ai commencé par un compresseur. Là, vous avez vu un chef. Moi, particulièrement, le conseil que je peux maintenant vous donner dorénavant, pour ceux-là, entre guillemets, qui n'ont pas de matériel de bonne qualité, évitez de faire des coupes bas trop énorme. Je vous avais dit ceci. Là, nous avons l'impression que nous n'avons pas égalisé, mais au contraire, lorsque nous revenons sur la forme 3D, forme 3DB, regardez ce qui se passe. Regardez la courbe qui a été faite ici. Là, pratiquement, je touche déjà les moins 3 de réduction ici. Sur la dynamique, je suis pratiquement à moins 3, quelque chose. Regardez mon coup bas qui tape à moins 3,35. Alors, voyant à 30 dB, nous avons l'impression que nous n'avons vraiment pas égalisé. Raison pour laquelle beaucoup d'entre vous gâtent leur mix parce que ils font ceci. Ils ont l'impression, entre guillemets, qu'ils ne font pas. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes là pratiquement ici à moins 17 dB. C'est vrai que j'ai exagéré le paramètre, mais laissez-moi vous dire que vous allez perdre en intelligibilité sur votre voix. Là, j'ai décidé de le réduire pour la simple raison que quoi. L'artiste en question, c'est sa façon de parler, si je peux le dire ainsi. Nous avons l'impression qu'il a toujours un peu de flash dans la gorge lorsqu'il chantonne. Raison pour laquelle j'ai essayé d'adoucir ces zones et je l'ai contrôlé avec un EQ dynamique ici, étant donné qu'il ne se plaçait pas bien devant le micro. Ça, c'est l'autre égalisation. Maintenant, la compression ici, elle a pour but de mettre en avant la voix dans notre mix, étant donné que j'ai déjà contrôlé les pics avec le premier compresseur. Le second va maintenant venir mettre la voix en avant dans le mix. Et ensuite, j'ai ouvert le Studio Rack qu'on voit ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté des légalisations sur ma voix. Très simple, il n'y a vraiment pas grand chose à parler ici. J'ai une fois, entre guillemets, réduit les basses fréquences au niveau de 100 Hz. Ici, j'en ai ajouté à 5000 Hz, pareil à 10 000 Hz. Vraiment, j'ai donné de l'air à ma voix. Dès que j'ai eu à faire cela, j'ai utilisé un ski vocal pour la simple raison que lorsque vous ouvrez de la voix, lorsque vous ouvrez plus la voix, plus les simulances se font ressentir, et j'ai décidé de le baisser avec le slick vocal que voici ici. Je pense avoir déjà fait une vidéo avec celui-là. Il est vraiment entre guillemets complet. On peut dire que c'est la copie de ce du Soot 2. Lui également, il a une fonction dynamique. Il réagit sur 3 bandes, les basses fréquences, les moyennes et les hautes fréquences. Et ensuite, j'ai utilisé ici un EQ intelligent, si je peux le dire ainsi, en mode cut que voici ici. Je vais vous montrer pas à pas, mais qu'à cela n'était, il est important d'abord de vous expliquer et vous montrer comment il se comporte. Et après, j'ai ajouté de la saturation. J'ai utilisé la saturation que voici ici en mode gentleman. Je n'ai pas cherché à cibler une fréquence. Je l'ai étalé sur tout le long. Si je peux le dire ainsi, je l'ai établi sur tout le long. Et après, j'ai maintenant ajouté le Metal Flanger. C'est lui là qui fait vraiment la différence. La manipulation, je l'ai fait au feeling. C'est à vous. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un preset pour pouvoir faire cela. J'ai d'abord commencé avec le preset de pincée d'eau. Je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Et après, je suis allé au feeling. J'ai essayé de matcher les boutons de part et d'autre pour pouvoir avoir ce résultat. Et j'ai terminé une fois de plus avec le Soot 2. Que voici ici, j'ai ciblé aux environs de 5000 à 14 000 Hz pour pouvoir encore abaisser cela, étant donné que j'ai eu à ajouter de la saturation. Voilà les effets qui ont été appliqués sur cette voix pour avoir ce rendu sonore. Donc je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Oh, c'est mon cœur, il est à toi, prends le cadeau.
Entre mille, je vois que toi comme un loco. Bébé, j'ai chanté pour toi tous les jours. Avec toi, moi cela va. On n'écoute pas ce qu'il dit. C'est pour toi, je vais me battre. Ma reine, c'est pour toi que je vis, bébé. Y'a que toi que je vois quand je ferme les yeux. Et pour ma reverb, c'était vraiment très simple de l'appliquer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 60 000 divisé par le BPM, ça m'a donné un chiffre. Après, j'ai fait ce même chiffre là divisé par 8, ça m'a donné 60 ms. Et après, j'ai refait 60 000 divisé par le BPM, je l'ai divisé maintenant par 2. Et après, je l'ai divisé par 1000, ça m'a donné 1,21 secondes. Voilà les données qui ont été faites. Maintenant, avec le mix, j'ai joué au feeling. Là, je dois couper cette reverb que j'ai oublié. Il y a vraiment plus grand chose que j'ai dû ajouter sur ma voix. L'autotune, je vais vraiment plus revenir sur cela. J'ai déjà montré sur ma précédente vidéo comment utiliser autotune. Et pour terminer cela, les gars, je tiens à rappeler une fois de plus là, les 10 premières personnes à m'envoyer un message, un mail sur ces numéros qui vont s'afficher sur l'écran auront ma formation sur comment mixer sa voix sur précommande à 25 € les 10 premières personnes. Passer cela, c'est vrai qu'il y aura la promotion. Je vais le faire à 50 €, mais normalement, la formation en elle-même, c'est 100 €. Si vous avez aimé cette vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao!